était une fois un homme qui farfouillait dans ses vieilles affaires de moto. Quand soudain, il tomba sur une boîte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Mais ce qui devait s'apparenter à un simple voyage à moto, un ticket pour un voyage dans le temps, se révélera bien plus surprenant. C'est les 100 ans du salon de Milan. Bah, ça tombe bien, j'avais ma nouvelle moto à roder. Avec son Diavel, Ducati dépasse les normes et s'affranchit des catégories. Le Diavel, c'est un croisement entre un roadster, un custom et même un dragster, puisque son bicylindre en V lâche plus de 160 chevaux. Quant aux assistances électroniques, l'italienne possède une dotation digne d'une sportive. 3 cartographies moteur, contrôle de traction réglable sur 8 positions et un ABS de série. S'installer aux commandes de la bête, c'est faire un trait sur l'anonymat. Un look hyper agressif, des échappements qui hurlent à la mort, un phare avant à LED, difficile de faire plus ostentatoire. Notamment pour cette version carbone qui, comme son nom l'indique, possède un habillage entièrement en carbone ainsi que des jantes en alu forgé. Et un tarif bien salé de 21 590 €. Mais attention, le Diavel n'est pas qu'une machine de salon et ses prestations dynamiques sont assez bluffantes. Comment une moto aussi longue, affublée d'un si gros pneu arrière et dotée d'une position de conduite les pieds en avant, peut-elle faire preuve d'une telle efficacité? Le freinage est puissant, la partie cycle étonnamment agile. Quant au moteur, le Testa Stretta allie souplesse à bas régime et grosse patate dans les trous. Une vraie usine à sensation. Attention néanmoins, quand on l'asticote, le moteur se montre plutôt gourmand avec une conso qui dépasse allègrement les 7 litres aux 100 km. Ma moto? C'est quoi cette moustache? Et oui, vous l'aurez compris, ce ticket magique permet de remonter le temps. Vous l'entendez, le son du deux temps? Ce bruit d'abeille énervée qui vous murmure gentiment à l'oreille « Attention, il y a moyen de s'envoler là !» Sortie en 1984, la RDLC représente l'époque mythique des 500 de Grand Prix. L'époque où tu pouvais aller chez ton concessionnaire et te payer la meule de Kenny Roberts, de Christian Saron ou de Freddie Spencer. Plus qu'une moto, cette Yamaha est un fantasme, car rares sont les machines qui vous plongent à ce point dans l'univers de la course. On conduit l'œil rivé sur le compte-tours, en essayant de garder le régime moteur au-dessus des 6500 tours, cap à partir duquel la japonaise envoie la sauce. Chaque rotation de la poignée vous file des frissons, et chaque prise de frein vous donne des sueurs froides, car les disques pincés par des étriers à piston opposé n'offrent que très peu de mordant. Heureusement, la partie cycle n'est pas vicieuse. Dans les entrées de virage, on sent bien comme un léger louvoiement. Mais, petit à petit, ce mouvement régulier s'apprivoise, et on commence à prendre confiance, à mettre un peu de rythme, à se prendre pour un pilote. Quand on la détaille, impossible de passer à côté du 4 cylindres en V, qui dans les années 80 avait la réputation d'être un vrai casse-tête chinois pour les mécanos. Enfin, on reste dubitatif devant la ligne rondouillarde de cette sportive. Et l'hospitalité, une fois à bord. Selle confortable, protection plus que correcte, position de conduite neutre. Aujourd'hui, on la classerait sans aucun doute dans la catégorie des sports GT. Ah, la CB750, celle qui a fait basculer la moto dans le monde moderne.
71 ce coup-ci. Une bonne année. À la fin des années 60, faire de la moto était encore une aventure. Mieux valait s'y connaître en mécanique, être patient et pas trop regardant en matière de tenue de route ou de freinage. Et puis, en 1969, la révolution démocratique est arrivée. La 750 four, la grosse cylindrée que tous les motards attendaient. Puissante, fiable, facile de prise en main, abordable, bref, la machine pour tous. D'emblée, on est séduit par l'équilibre général de la CB, par cette incroyable homogénéité qui, à l'époque déjà, était la marque de fabrique de Honda. On tombe sous le charme de la souplesse et de la docilité du gros 4 cylindres en ligne. On enroule, tranquillement mais sûrement, en dépassant à peine les 5000 tours. Bien aidé par les Bridgestone BT45 modernes et l'ajout d'un deuxième disque de frein, notre CB nous fait virevolter sans effort d'un virage à l'autre. Et on se dit qu'en 45 ans, bon nombre de machines basiques contemporaines n'ont pas grand-chose à offrir de plus. Le cycle de la mode faisant bien les choses, le look de la four est aujourd'hui bien dans l'air du temps. Le gros 4 pattes à carbure au fort d'Iparaire, les flûtes d'échappement, le colorior, la ligne simple et pure. Largement de quoi faire succomber un bobo barbu. Sur la route qui nous mène vers Milan, c'est sans aucun doute notre meilleur allié, tant la Honda semble infatigable. Bon, difficile de dire la même chose du pilote, dont le ventre commence à crier famille. Là, on tape dans le dur, dans la moto brute de décoffrage, dans la meule d'homme. Allez, c'est parti. Déjà, pour démarrer, faut titiller les carbus pour faire venir l'essence et mettre un bon coup de kick. La Norton 88, c'est typiquement la moto du blouson noir, du rocker, celle qui, en un éclair, vous balance dans la peau du rebelle du quartier. Cette meule, ancêtre de la célèbre Commando, date de 1954. Une époque où les machines anglaises représentaient ce qui se faisait de mieux en matière de performance. À son guidon, le dépaysement est total, notamment à cause du sélecteur inversé placé à droite. Et lors des premiers tours de roue, je peux vous dire que ça cogite grave. C'est un peu comme si on essayait de rouler en faisant de tête une longue division à virgule. Ça vibre, ça pétarade, c'est primaire, et puis, quand il s'agit de freiner, mieux vaut anticiper les choses. Faut dire qu'à l'avant comme à l'arrière, on trouve des tombeaux. Ensuite, côté moteur, on a droit à un bicylindre en ligne de 500 cm3 alimenté par 2 gros carbures. Il y a aussi une boîte de vitesse séparée, ce qui était la norme à l'époque. Les derniers kilomètres vers la foire internationale de Milan se font donc avec une certaine dose de stress. D'autant qu'en arrivant là-bas, il a encore fallu trouver la bonne entrée. Excusez-moi, c'est bonjour. pas ici le salon de la moto de Milan? Oui, c'est ici, mais vous êtes en avance sur votre temps, parce qu'il sera du 6 au 9 de novembre. Je m'excuse, vous devez revenir. Ah oui.